Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, depuis donc notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée, recevez notre salut matinal. Merci à vous tous aux quatre coins du monde. Voilà nos pensées à tous nos auditeurs aux quatre coins du monde, à tous ceux qui nous pratiquent sur Facebook, mais aussi sur YouTube et sur notre compte Twitter. Merci de la fidélité qui est donc notre combustible tous les matins, ce qui nous donne la force de continuer à vous servir. Une pensée à Julia qui très tôt le matin m'a écrit du côté des États-Unis. Il est déjà en piste pour écouter Mirador. Voilà. L'équipe du jour pour vous servir à Koumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à tout le peuple de Guinée. Bien. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina et de Satina. Bien. Gassikolo, bonjour. Bonjour bienvenue. Abakar, bonjour au Bagataï, bonjour à Ditine Dandalaba, chez mon ami Ousmane Kamara, bonjour à Dingira et la Cité Sainte, bonjour à Ourekaba, Abakar, bonjour et force à toutes les familles victimes des répressions. Nous sommes encore désolés. Bonjour à Gassikolo et à Kalom. Bien. L'enfant de Koumi, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bonjour Cabinet. Bonjour à Boakar et bonjour à tous. Monsieur le politiste. Merci bien. Bienvenue. Bonjour l'enfant du triangle NKK. Bonjour l'influenceur, bonjour à Nyosso Mouridou. De ce côté, il y a des choses à dire sur la commune rurale de Nyosso Mouridou, on y viendra. Bien. Bonjour à Koyi, bonjour à Komodou. Bien. Bonjour donc aussi à Djeli Bakoro. Voilà, chez nous, mon ami Lamine Monument Sissé. On va démarrer cette émission à Koumba en s'intéressant, en prenant la direction de Mandiana. Il s'est passé des choses, notamment à Kodjara. Oui, dans la préfecture de Mandiana, site d'exploitation de la société minière de Mandiana, ce sont des intérêts marocains. Les populations ont revendiqué pour l'obtention des infrastructures devant améliorer leurs conditions de vie. Ouais. Malheureusement, il y a eu affrontement en lieu et place du dialogue nécessaire pour que les deux parties se comprennent et s'entendent sur la construction d'un environnement propice aux activités économiques. Et ces affrontements, nous apprendons à travers certains de nos confrères, ont fait des morts parfois sur place et d'autres qui ont succombé à leurs blessures au niveau de l'hôpital de Kankan. Ouais. Alors, les forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, sont accusés d'être intervenus qui auraient aussi sévi. Et donc, on décompte des morts, malheureusement, on décompte des blessés et du vandalisme sur le matériel. Mais c'est quoi justement l'origine de ces violences à Kodjara? Je pense que l'État est en train encore de manquer à ses responsabilités parce que l'autorité de l'État, c'est d'abord la satisfaction des besoins des citoyens. C'est-à-dire dès que vous avez besoin de la justice, elle est à côté de vous. Alors, brièvement, ces types de mouvements sont attendus au niveau de tous les sites miniers de la République de Guinée. Vous savez pourquoi? L'État y a renoncé à ses responsabilités. L'État a démissionné en ce qui concerne la production des biens et des services qui relèvent de la responsabilité de l'État en faveur des citoyens. Le service public n'y est pas. En réalité, lors du lancement de ces entreprises, excusez-moi du terme, entre guillemets, on ment aux populations pour leur dire vos soucis sont terminés. À part du moment finalement, où quand les populations se rendent compte qu'elles ont été menées en bateau, ils se révoltent. Le seul interlocuteur, c'est l'entreprise. Alors que c'est l'État qui devait être l'interlocuteur de ces populations-là, parce que c'est à l'État de leur fournir le service public nécessaire à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, malheureusement, à Mandiana aussi, il y a eu des morts. C'est dommage, hein, Talibé, comment comprendre que plusieurs activités minières, en tout cas à travers le pays, soient autant perturbées? Oui, ça s'explique pas. Il y a 48 heures, nous évoquions le cas de CDM Chine, du côté de Télémélé. Oui, justement. C'est triste, comme il a dit, c'est la démission de l'État par rapport à sa responsabilité, à ses obligations vis-à-vis de ces populations qui voient une partie de leur espace de vie occupé par des entreprises qui, pour s'installer, en tout cas, coupent tous les arbres, polluent tous les cours d'eau
et bien évidemment met un grand train de vie à côté des populations justement qui manquent vivent de tout, chèchement, qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, chissement plutôt. voilà, qui manquent les 3 repas de la journée. Et il est évident que quand c'est l'exploitation de l'or, quand c'est l'exploitation de diamants, de la bauxite, on sait que c'est beaucoup d'argent. Donc on sort des entrailles des terres de ces paysans, mais qui malheureusement manquent de tout, manquent de services de santé. Et donc la question aujourd'hui, elle se pose non pas en termes d'intérêt, parce que très souvent il y a un flou qui entoure les conventions, les accords qui permettent à ces sociétés de s'installer, et on nous parle souvent du FODEL dont les ressources pour la plupart du temps sont accaparées par les dirigeants locaux, les élus locaux, les mairies, mais les populations elles n'ont droit qu'au tarissement de leur cours d'eau, qu'à l'assèchement de la nappe phréatique, à la pollution environnementale, et justement tout cela révolte les populations, parce que ces populations sont connectées au reste du monde, elles voient ce qui se passe dans les autres pays, où lorsque vraiment les populations se sentent lésées, elles sortent, elles manifestent. Donc aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y a beaucoup, à mon avis, d'inactivité ou d'inaction, et même d'amateurisme de la part même du ministère des Mines dans la gestion de ces problèmes. On a vu le ministre décréter la fermeture d'une société comme ça parce que tout simplement un directeur ne lui a pas dit bonjour. Donc tout cela ne rassure pas. Donc il faut que les choses reviennent à l'endroit. Bien, voilà, et c'est vraiment un énorme défi pour l'actuel ministre des Mines, Moussa Magasuba, voilà, qui a du mal à s'en sortir, Mohamed Kaba. Oh, mais sauf qu'on fait un faux procès aujourd'hui à ces sociétés minières. Parce que ces communautés, il faut aller droit au but, aussi sont dans l'abus. Ces communautés aussi exagèrent. Vous savez, le FODEL est versé à toutes ces communautés avant la signature de ces contrats. Mais si vous avez des problèmes, ne vous en prenez pas aux sociétés minières, à leur infrastructure, en prenez-vous aux autorités locales. Mais malheureusement, on impose un dictat à ces sociétés minières qui ne sont pas souvent acceptables. Lorsqu'on vous dit par exemple de recruter tous les natifs de la région, de ne pas recruter ceux qui viennent ailleurs, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est vrai qu'il faut respecter le contenu local, mais croyez-moi, Bouaka, ces communautés en font de trop. Ça, je dis, je sais de quoi je vous parle. Récemment, c'était à Sigiri avec la SAG, et cette fois-ci, c'est à Maniana. Non, osons dire les choses. Il faut aussi quelque part protéger ces sociétés minières qui investissent pour le pays. C'est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas toujours. C'est ce que Akouma appelle la responsabilité de l'État. Voilà, on ne peut pas toujours brandir l'argument contenu local, pendant que les communautés aussi ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles saccagent les infrastructures des sociétés minières. Ça n'a aucun sens, à mon avis. Ce n'est nullement la faute au ministère des Mines que je dédouane. Abouakar, l'État est présent lorsqu'il s'agit de percevoir les revenus miniers. L'État est présent lorsque, à travers les élus locaux ne sont là que pour capter justement les fonds du FODEL ou de l'ANAFIC. Mais ces autorités ne sont pas là pour justement prendre en charge les problématiques, les défis et les besoins d'emploi des jeunes des différentes localités. Comment voulez-vous qu'il y ait harmonie et qu'il y ait quiétude dans ces zones minières? Mais est-ce que c'est une raison de s'en prendre souvent aux infrastructures? C'est ça le problème. On va essayer de progresser. Je voulais placer un mot par rapport à ça. Allez-y. C'est des problèmes comme ça que Kémoko Touré a pu résoudre au niveau de Kamsar, ce qui était à l'époque une poudrière. Mais quand il est venu, il a mis en place une bonne politique qui a permis quand même d'amener la sérénité au niveau de la cité. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce sont ces élus locaux qui s'accaparent de toutes les ressources. L'autre fois, je disais ici, qu'à Mafreya, il y a des révoltes comme ça qui sont en téléchargement. Parce que les mêmes communautés disent ne rien avoir de toutes les richesses de ce côté. Donc, vivement une bonne politique pour sortir les communautés de ces pauvretés. Ces communautés qui voient leurs ressources exploitées, mais qui pratiquement ne bénéficient de rien. Bien. Allez, on reste